Louis. Elle. Si vous avez vu la série Sex Education, ou si comme moi vous êtes de la vieille génération et que vous passiez vos samedis soirs devant X-Files, vous savez qui est Gillian Anderson. Dans Sex Education, c'est elle qui joue la sexologue, qui est aussi la mère d'Otis. Eh bien, Gillian Anderson a sorti un livre, Nos désirs, en 2024, dans lequel elle a demandé à 174 femmes d'écrire leurs fantasmes les plus secrets. Certains sont très mignons. Il y a par exemple celle qui rêve que son mari embauche une femme de ménage et prenne soin d'elle, ou celle qui fantasme sur une demande en mariage. Et puis il y a des choses beaucoup plus intimes. Une femme raconte qu'elle rêve d'avoir un pénis. Une autre aimerait carrément être entourée de plein de pénis qui se masturbent devant elle, mais genre vraiment beaucoup. Une autre encore fantasme d'avoir un rapport sexuel avec une femme qui a 30 ans de plus qu'elle. Si vous avez parfois l'impression, vous aussi, d'avoir des fantasmes bizarres ou en totale opposition avec votre personnalité, votre orientation sexuelle ou vos valeurs, vous n'êtes pas seul. Et dans cet épisode, on va se demander pourquoi vous avez ces fantasmes. Faut que je te dise. Des vraies questions, faut que je te dise. Des vraies réponses, faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Est-ce que mes fantasmes veulent dire quelque chose ? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un fantasme ? C'est une représentation imaginaire, une rêverie on pourrait dire, qui suscite du désir et de l'excitation sexuelle. C'est à ça que ça sert précisément, à provoquer de l'excitation. Cela peut être juste une pensée, une idée, ou bien un scénario beaucoup plus élaboré. Par exemple, quand vous êtes seul et que vous vous racontez une petite histoire sur comment vous rencontrez Pedro Pascal, comment il vous emmène chez lui, vous offre un verre de vin, etc. Vous voyez un peu la suite de l'histoire. Les fantasmes s'expriment dans un espace mental bien distinct de la réalité, dans lequel on peut imaginer toutes sortes de pratiques sexuelles, d'attirance, de lieux, de personnages. Ça n'empêche que parfois, vous pouvez avoir l'impression que vos fantasmes sont vraiment bizarres et vous sentir un peu seul ou tordu. Ils peuvent vous paraître bizarres parce qu'ils ne correspondent pas aux normes imposées par la société, par exemple faire l'amour dans un lit avec un partenaire régulier, ou parce qu'ils ne correspondent pas à votre identité sexuelle, si vous êtes hétérosexuel, mais que vous fantasmez régulièrement sur le même genre que vous. Ou aussi parce qu'ils sont en désaccord avec vos valeurs ou qu'ils sont violents. Les fantasmes de domination ou de soumission en sont une bonne illustration. Robert Courtois, un chercheur psy qui coordonne en ce moment une étude nationale sur les fantasmes des 18-25 ans et les liens avec des pratiques sexuelles problématiques, m'indique que 90% de la population a au moins un fantasme sexuel. 90%, ça veut dire deux choses. La première, c'est que c'est tout à fait commun d'avoir des fantasmes. La deuxième, c'est que tout le monde n'a pas de fantasme et c'est tout aussi OK. Pour vous donner quelques exemples concrets, dans l'enquête qu'a menée Robert Courtois, 80% des 18-25 ans ont déclaré avoir eu le fantasme au moins une fois d'avoir une relation sexuelle dans un endroit inhabituel, comme le travail ou les toilettes publiques. 75% ont aussi eu au moins une fois le fantasme de dominer quelqu'un sexuellement. Dans les fantasmes courants, on a aussi recevoir une fessée, fouetter ou ligoter quelqu'un. Un peu moins courant, uriner sur son ou sa partenaire sexuelle, 12% des répondants, ou avoir un rapport sexuel avec quelqu'un de sa famille proche, comme un frère ou une sœur, ses parents ou ses beaux-parents, 10%. Robert Courtois m'a également dit que les femmes qui étaient exposées précocement à la pornographie rapportaient plus de fantasmes de soumission. La liste n'est pas exhaustive, il existe autant de fantasmes qu'il y a de personnes sur cette terre. Il est même possible que les chiffres que je vous donne soient sous-estimés, parce qu'en plus d'avoir un fantasme, il faut être capable de l'avouer. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc on peut supposer que beaucoup plus de personnes ont des fantasmes insolites. D'autre part, avoir un fantasme ne veut pas dire qu'on va passer à l'acte, ni même qu'on en a envie. Toujours selon les chiffres de l'enquête de Robert Courtois, seulement 2/3 des répondants disent vouloir réaliser leurs fantasmes. En revanche, si ces fantasmes sont courants, ils disent quelque chose de nous. De notre genre, premièrement. Les hommes sont plus nombreux à avoir des fantasmes de domination et les femmes de soumission. Ça, c'est socialement construit. Ensuite, ils disent quelque chose de notre société. Prenez les fantasmes de pédophilie, par exemple.
Nous vivons dans une société qui a tendance à sexualiser le corps des enfants. C'est quelque chose qui peut favoriser ce genre de fantasme. Si l'on regarde également le nombre de téléréalités qui sortent chaque année, il n'est pas tellement étonnant que l'on retrouve le voyeurisme dans les fantasmes des 18-25 ans. Enfin, ils disent quelque chose de notre vécu. Vos expériences passées peuvent orienter vos fantasmes. Gurit Birnbaum, une professeure de psychologie à l'université Reichman en Israël, a étudié les liens entre nos styles d'attachement et nos fantasmes sexuels. Ce qu'elle a montré, c'est qu'une personne qui souffre d'anxiété d'attachement, notamment si elle n'a pas eu un cadre rassurant et stable enfant, est plus encline à avoir des fantasmes sexuels, notamment de soumission. D'autres études font le lien entre notre passé et des fantasmes que l'on pourrait trouver bizarres. Par exemple, les femmes ayant subi des abus dans l'enfance rapportent plus souvent des fantasmes où elles sont victimes de violences. C'est un peu ce qui se passe dans la série Normal People, adaptée du best-seller de l'autrice Sally Rooney. Le personnage de Marianne s'adonne à des pratiques de soumission sexuelle consentie. Sur des forums comme Reddit, des spectateurs ont émis l'hypothèse que sa famille dysfonctionnelle et les humiliations psychologiques de son frère pourraient être à l'origine de ces fantasmes. Ça ressemble beaucoup à de la psychologie de comptoir, mais Robert Courtois m'a confirmé que si vous aviez toujours été humilié par votre famille pendant votre enfance, cela pouvait renforcer vos fantasmes de soumission. Les fantasmes violents, immoraux, impliquant des pratiques sexuelles déviantes ou illégales, ça porte un nom. Ça s'appelle des paraphilies. Des exemples de paraphilie, ce sont la domination, le sadisme, le voyeurisme, le frotteurisme, avoir un intérêt sexuel pour les enfants ou les animaux, le fétichisme, etc. Mais quelle est la limite ? Une paraphilie devient pathologique quand elle est spécifique et constante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que vous êtes obsédé par un scénario en particulier, et ce pendant au moins 6 mois. Si votre fantasme ne met personne en danger, c'est-à-dire si vous n'envisagez pas un passage à l'acte et qu'il ne vous envahit pas au quotidien, alors il n'y a rien à faire. Ça devient juste quelque chose avec lequel vous vivez. En revanche, dès que vous sentez que vous pourriez passer à l'acte ou que vos pensées deviennent tellement envahissantes que cela a un impact sur votre vie sociale, personnelle ou professionnelle, là il est utile de consulter un psychologue pour essayer de comprendre d'où vient votre fantasme et de mettre en place des mesures de protection de vous-même et des personnes qui vous entourent. Ce qu'on voudrait vous dire pour vous rassurer et vous aider à bien vivre avec vos fantasmes sans culpabiliser, c'est que vos fantasmes bizarres seront peut-être plus intenses à certaines périodes de votre vie, dans les moments où vous allez moins bien, parce que vous aurez besoin de revenir à des choses connues et qui vous font du bien. Ça n'est pas grave, c'est structurel. Il suffit d'accepter que vous avez ces pensées qui vous paraissent étranges et que c'est le cas de beaucoup de monde autour de vous, même si la plupart ne l'avoueront jamais. Enfin, et on insiste là-dessus, c'est normal d'avoir des fantasmes, mais si vous comptez les réaliser, qu'il s'agisse de faire l'amour sur une plage de sable fin ou de tester le BDSM, rappelez-vous que cela doit toujours se faire avec le consentement de votre partenaire et dans des conditions qui vous conviennent à tous les deux, ou tous les 3, ou tous les 4, qui sait. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média.